Alors que le culte va commencer, je vous invite à faire silence devant Dieu et à entendre ce qu'il a à vous révéler ce matin. Dans une attitude révérencieuse, je vous invite à vous lever alors que les officiants monteront en surchaire et nous entendrons le 163 des hymnes et louanges, la strophe 1 et 2, silence. Je vous invite à vous recueillir pendant que nous prions sur chair. Colossiens 3, versets 23 à 24 nous dit « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens. Car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Le Dieu que nous servons est un Dieu fort, puissant, éternel. C'est un Dieu d'amour. C'est pour cela que je veux le louer en tout temps. Et vous? Amen. Il est vivant, il est si grand, mon Dieu puissant. Je vous invite à chanter avec moi notre doxologie. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous élevons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Père, nous élevons ton nom, tu prends soin de nous si tendrement, et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur.
Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Nous voici dans ta maison et nous invoquons ton nom, Seigneur. Nous réclamons ta présence parmi nous et nous te demandons de nous prédisposer à ta parole. Que toute gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. C'est un grand privilège que Dieu nous accorde de nous réunir en ce sabbat pour l'adorer, n'est-ce pas? C'est un Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Qui prend plaisir à répandre ses bienfaits, ses bénédictions en abondance sur chacun de ses enfants. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous ce matin, que vous ayez répondu à cette sainte convocation, à ce culte d'adoration. Nous vous souhaitons une chaleureuse et cordiale bienvenue. Que la paix et l'amour de Dieu remplissent notre cœur. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Amen, amen. Louez l'Éternel. Joyeux sabbat à tous. Recevoir la bénédiction divine dépend de nous. Quand on s'approche du Seigneur pour lui demander grâce et assistance, il faut le faire dans des sentiments d'amour et le cœur disposé au pardon. Matthieu 6, le verset 12 nous dit « Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. » Si nous voulons que notre prière soit exaucée, nous devons pardonner aux autres de la même manière et aussi pleinement que nous attendons à être pardonnés. Ce matin, si vous avez un fardeau qui vous pèse, une mésentente avec votre prochain, un vice caché que vous n'osez avouer, apportez tout ceci au pied de la croix et Dieu, votre Sauveur, peut vous libérer à cet instant. Je vous invite à chanter en toute sincérité. Pour être totalement libéré, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Tes pieds, mes fardeaux, devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne
vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Gloire à toi, Père. Gloire à toi pour ton amour, tes bienfaits envers nous. Merci parce que tu es le Dieu créateur, celui qui dit et les choses se réalisent. Nous te reconnaissons comme celui qui mérite l'adoration, celui qui a toute autorité dans notre vie. Merci pour tant de grâce. En ce matin, Seigneur, tes enfants sont prosternés devant toi pour te glorifier et aussi te demander de nous pardonner pour nos manquements, pour nos péchés. Tout au long de cette semaine, nous nous sommes salis dans le péché. Et d'un cœur contrit, nous voulons te dire pardon. Pardon, Seigneur, et donne-nous maintenant de marcher dans le chemin de la sainteté. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous rouler dans la boue et que nous puissions nous sentir plus près de toi. Merci, Éternel, du fait que ta grâce, toute est grâce avec toi. Tu es toujours là, prêt à bondir pour quiconque demande secours auprès de toi. C'est pour l'une des raisons, Seigneur, que nous aimions être avec toi pour l'éternité. Je te présente tes enfants, Seigneur, tout ton peuple réuni. Il y a de ceux qui sont venus avec leurs fardeaux. Nous venons de chanter, nous déposons à tes pieds nos fardeaux. Éternel Dieu des âmes, nous voulons les déposer, ne pas les reprendre à la fin de ce service. Nous voulons nous sentir légers, avoir la tête légère, Seigneur, parce que tu as à nous parler en ce matin. Tu as quelque chose à nous dire et quand toi tu parles, Seigneur, ta parole prend naissance et ça prend effet. Merci, Seigneur, de nous bénir dans ce sens. Ceux qui sont venus avec plein de questions, qui cherchent ta face, merci de te révéler à eux. Ceux qui sont venus parce que tout simplement durant la semaine, à travers leurs études, ils ont aussi quelques mots à te dire, ils attendent de toi quelque chose. Éternel Dieu, manifeste-toi en ce jour béni, jour que tu as mis à part parce que tu nous dis le sabbat, tu viens et tu nous parles, Seigneur. Si tu nous parles face à face, Seigneur, peut-être que nous crierons parce qu'on aura peur. C'est pour cette raison que tu as choisi ton fils. Tu as choisi un pécheur repentant qui est Jimmy Pelmar pour nous donner cette parole aujourd'hui. Merci, il s'est préparé durant la semaine et merci de continuer à le bénir et que ce qu'il aura à nous dire, Seigneur, puisse nous apporter une nourriture, une parole qui puisse nous rapprocher de toi. Merci aussi pour les bénédictions, pour ceux qui sont en repos, ceux qui sont en vacances. Ceux aussi qui travaillent, Seigneur. Dans tous les cas, ceux qui ont emmené leurs offrandes, leurs dîmes, leur cœur contrit. Merci, Seigneur, d'accueillir ces dîmes et ces offrandes, de bénir ces dîmes et que ces offrandes puissent servir à faire éclater ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est dans le doux nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Le psaume 134 nous dit « Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel nous a fait grâce ce matin, il nous a libérés. C'est pourquoi chantons-le de tout notre cœur, avec force, avec le chant. Louange, louange à notre Dieu. En ses promesses et je me confie.
Poursuivons notre louange pour proclamer la puissance de notre Sauveur. Il est bon, il est grand, il est fidèle, notre Dieu, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Alors chantons à notre Dieu au numéro 50 des hymnes et louanges. Chantons, chantons sans cesse. Chantons. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté. Jésus vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. Amen. Disons encore la grandeur de ce Dieu merveilleux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Que nos voix puissent célébrer la gloire de ce Dieu puissant, merveilleux. Chantons ensemble, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Voici venu le moment des dîmes et offrandes. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pendant que nous chanterons « Où est ton trésor ?»
parole de Dieu. Le texte de base, acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen. Test. Test. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Certains d'entre nous sont en vacances, alors que d'autres travaillent encore. Il y a des visages que je vois pour la première fois, et il y a des visages qui me sont familiers et que j'ai du plaisir à revoir parmi nous. Donc, sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu et puissiez-vous être attentifs au message que le Seigneur nous délivrera en ce matin. Je dis aussi bienvenue à notre pasteur invité qui est parmi nous, ainsi que son épouse. Voilà. Sentez-vous à l'aise parmi nous et transmettez nos salutations fraternelles à la communauté de Pierrefitte, à vos églises respectives. Merci beaucoup. Alors, le texte de ce matin que nous avons pris pour aborder la prédication de ce matin se trouve dans le texte de Actes chapitre 16 et le verset 25. On nous dit ceci. Merci pour notre sœur pour la lecture. Voilà. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alors, j'ai envie de vous dire en ce matin que, comme moi, vous croyez que rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si vous pensez, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, et pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore fait le choix d'accepter Jésus dans leur vie, si vous pensez qu'en ce matin, que vous n'êtes pas une personne intéressante, que vous êtes éventuellement une personne sans valeur, voire inatteignable par les miracles et la compassion de Dieu. Si, en ce matin, vous croyez que tout ce qui concerne la religion ne vous attire pas, spécialement, et si vous pensez que Dieu ne peut changer votre vie, alors ce message est aussi pour vous. Amen. Voilà. Alors, au texte de Jérémie chapitre 13, le verset 23, Jérémie chapitre 13, le verset 23, le prophète Jérémie nous dit ceci. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est là la grande question que nous devons tous nous poser. Moi le premier d'ailleurs. Il est vrai que dans mon parcours personnel, comme malheureusement certains d'entre nous, voire la plupart d'entre nous, nous faisons des choix qui nous mènent vers des sentiers difficiles. Et où parfois, face aux difficultés, nous nous apercevons au fur et à mesure que nous avançons que nous avons beau essayer de trouver des solutions par notre propre moyen, nous ne trouvons pas de solution. Et bien souvent, lorsqu'on entreprend de faire des choses, la situation devient encore plus dramatique, n'est-ce pas? Je rappelle encore aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Notre Dieu est tout-puissant.
Et encore aujourd'hui, il veut sauver tous ceux et toutes celles qui ne l'ont pas encore accepté. N'est-ce pas? Amen. Nous allons prendre le texte de Luc chapitre 1 et le verset 37. Luc chapitre 1 et le verset 37. Il nous a dit ceci. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc, cette promesse et cette parole, elle ne vient pas de moi, mais elle vient de celui qui a tout créé. Il a créé le ciel, la terre, l'univers, le monde et tout ce qui l'habite, ainsi que nous, ainsi que toi qui, pour la première fois, entendrais un message où Dieu t'invite et t'appelle à le rencontrer personnellement. Alors, en ce matin, j'ai envie de dire à ceux et celles qui passent par des moments difficiles, peu importe ce que vous vivez personnellement, actuellement, peu importe votre situation, pour Dieu, il n'y a aucune situation qui soit désespérée. Le premier indice pour l'annoncer, c'est votre présence aujourd'hui dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous ici réunis parce que nous voulons avoir la possibilité de connaître davantage ce Dieu dont nous parlent les chrétiens qui le connaissent et qui l'ont expérimenté dans leur vie. Dieu peut sauver n'importe qui, voire n'importe quelle situation chaotique, dramatique, mais il a des choses, mais éventuellement, il y a des choses que vous souhaitez expérimenter. Il est effectivement nécessaire, avant de s'engager sur la voie du salut, de savoir et de connaître qui est celui qui parle de salut et que faut-il faire pour l'accepter. Alors, nous allons simplement prier et réclamer la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu donnes à ton serviteur de parler en ton nom. Nous avons parmi nous des personnes qui viennent pour la première fois. Il y a ceux qui sont réguliers, qui n'ont pas encore fait le choix de t'appartenir. Mais nous savons, Père, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et tu fais aussi concourir toutes circonstances en leur faveur. Alors, Père, prédispose les cœurs, prédispose l'entendement et touche-nous par la puissance de ton Saint-Esprit et par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible, si elle n'est pas encore ouverte, et pour ceux qui l'ont gardée ouverte. Et on va s'intéresser au cas de Paul et Silas. Connaissez-vous qui sont Paul et Silas? Qui sont Paul et Silas? Tout à fait. Effectivement, donc toutes les réponses sont bonnes. Effectivement, ce sont des serviteurs de Dieu, consacrés à Dieu et qui avaient pris à cœur le ministère, c'est-à-dire le ministère que Dieu nous appelle tous qui sommes chrétiens, qui est de porter la bonne nouvelle du salut au monde entier. Alors, nous allons commencer à partir du verset 9 du texte de Actes chapitre 16 et nous allons plonger dans des faits qui se sont produits et ce que nous allons lire, ce n'est pas une histoire. On va dire que c'est un témoignage, c'est-à-dire que ce sont des récits qui nous sont racontés de ces hommes et ces femmes qui ont eu à servir le Seigneur et qui ont expérimenté de choses grandioses avec lui et qui l'ont raconté de manière à pouvoir aussi nous fortifier, nous qui découvrons ces choses. Au verset 9, on nous dit « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. »
Alors, on va situer l'histoire dans son contexte. L'apôtre Paul était un grand évangélisateur. Il avait autour de lui d'autres apôtres, des disciples qui ont travaillé avec lui à l'établissement d'églises. Et le nombre d'églises ayant augmenté, il entreprit la mission de faire un retour en arrière sur chaque église qu'il avait, par la grâce de Dieu, mis en place avec l'aide du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure de sa mission, et au fur et à mesure qu'il revisitait ces fameuses églises, il reçut l'ordre de Dieu de passer dans une communauté qu'il avait, par la grâce de Dieu et entouré de ses confrères dans le ministère, de passer à Macédoine parce qu'il y avait là une communauté qui était certainement en difficulté et qui avait besoin d'être secourue, d'être fortifiée parce qu'éventuellement, on ne sait pas pourquoi. Donc, au verset 10, on nous dit ceci. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors, on va sauter jusqu'au verset 13. Et on nous dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et au verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ici, au cours de son passage dans la région de Macédoine, ne voilà-t-il pas qu'en pleine évangélisation, on pourrait éventuellement penser qu'il est en campagne d'évangélisation, et ne voilà-t-il pas qu'une femme avec sa famille, donc on ne dit pas combien d'enfants qu'elle a, se donne à Christ parce que touchée par les paroles qui ont été apportées par le messager de Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit de Dieu touche les cœurs, on ne peut pas rester indifférent. Ça va peut-être produire en nous un sentiment de colère, un sentiment de révolte, ou peut-être un sentiment de curiosité ou de joie. Mais lorsque l'on entend la parole de Dieu, on ne reste pas insensible et en disant, limite, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi, à votre avis? Parce que Dieu dit, je suis. Dieu a créé le monde, comment? Par sa parole, n'est-ce pas? Or, tout ce qui vient de Dieu est créatrice. Alors, nous qui sommes aussi ces créatures, lorsque Dieu parle, sa parole ne peut nous laisser insensibles. Et il le dit, ma parole ne descend pas sur la terre et ne remonte pas jusqu'à moi sans avoir accompli ma volonté. C'est pour vous montrer à quel point ce Dieu-là n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu qui est tout-puissant, c'est un Dieu grand, éternel, mais c'est un Dieu d'amour. Pourquoi amour? Lorsque l'homme a péché, pour ceux qui ne le savent pas, malgré votre ignorance, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous devez savoir que malgré le fait que vous ne le savez pas, Jésus a payé le prix de vos fautes. Amen. Et ça, c'est un privilège immense. Alors que l'on vit, que l'on s'occupe à s'affairer, à faire des choses, à vivre des choses, à expérimenter des choses, permettez-moi de vous dire que, alors que vous profitez de la vie, Dieu a déjà payé à la croix le prix de toutes vos fautes. N'est-ce pas? Amen. C'est là une manifestation réelle de l'amour de Dieu. Connaissez-vous un parent
un ami, un proche ou quelconque dans votre entourage qui serait prêt à donner sa vie pour vous? Non. À la limite, un membre proche ou un ami qui vous apprécie beaucoup serait éventuellement prêt à donner un rein si vous avez le problème des maladies des reins. Mais je suis convaincu que si la vie était transposable d'une personne à l'autre, je suis convaincu que personne sur terre ne serait prêt à un tel sacrifice. N'est-ce pas? Ah ben ça, Dieu n'a pas hésité une seule seconde à offrir son Fils, Jésus-Christ, comme victime expiatoire, comme rançon pour le pardon de nos péchés. Moi le premier. Et pour cela, je dis Amen et gloire à Dieu. Cela veut dire que, finalement, la destinée de chacun n'est pas une fatalité. Si nous sombrons dans des problèmes, si nous rencontrons des difficultés, si nous avons du mal à surmonter certains traits de caractère, si Dieu a payé le prix, ça veut dire que si dans ma vie personnelle, j'accepte ce sacrifice, donc ça veut dire qu'au final, Jésus ayant payé le prix à la croix, cela me libérera de la pénalité des conséquences du péché. N'est-ce pas beau ça? Amen. Donc ça veut dire que si j'avais l'habitude de fumer, de boire, de dire des gros mots, des grossièretés, de juger à tort, de critiquer, de mentir, de voler, peut-être même de violer, on ne sait pas, ou de faire des choses contraires à ce que Dieu veut, cela veut dire que si je suis au bénéfice de ce sacrifice, alors j'ai la victoire sur ces fautes. Et pour cela, je dis vraiment gloire à Dieu. J'aimerais vous rappeler encore une fois que Dieu est amour. Tout ce qui provient de Dieu provient d'un cœur qui aime. Ses promesses dans la parole, ses avertissements, ses jugements, ses conseils et aussi ses commandements. C'est un père qui aime, qui souhaite uniquement le meilleur pour ses enfants. Nous avons parmi nous des parents, peut-être des familles composées ou recomposées, ou peut-être des familles avec parents isolés. Sachez que Dieu veille et prend soin de chacune de ces familles parce qu'il a dit dans sa parole. Et lorsque Dieu dit quelque chose, comme il l'a dit, sa parole ne descend pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Alors, croyez dans le fait qu'il a dit. Et lorsque vous êtes en difficulté, réclamez à Dieu ses promesses. Amen. Si nous ne réclamons pas ces promesses à Dieu, comment pourrons-nous savoir que sa parole s'accomplit dans nos vies personnelles? N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est important de réclamer à Dieu ses promesses. Alors pour ceux qui sont parents, lorsque vos enfants font des bêtises, est-ce qu'à chaque bêtise qu'ils font, vous les aimez moins? Non? Malgré leurs bêtises, vous continuez à les aimer, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu, c'est pareil, voire au-delà même de l'amour des parents. Avant même que l'on fasse des bêtises, il nous aime. Avant même que nous soyons conçus dans le ventre de nos parents, de nos mères, il nous aimait déjà. Si nous sommes sur terre, ce n'est pas parce que nous sommes, on va dire, on provient d'une famille brisée, etc., de violence ou de climat familial tendu. Ce n'est pas parce qu'on a grandi dans le chaos, si je puis dire, que notre naissance n'a pas forcément été désirée. Même si c'est le cas peut-être éventuel pour certains parents, malheureusement, qui parfois ont des enfants, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas souhaité. Mais si vous, en tant que jeune, en tant qu'enfant ou même en tant qu'adulte, venant d'une famille de ce tel schéma, sachez que si vous êtes là aujourd'hui,
ce n'est pas parce que vos parents l'ont voulu ou pas. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu vous a créé, vous a mis au monde, c'est pour la bonne raison qu'il a un plan pour vous. Et qu'il souhaite absolument que vous en fassiez partie, que vous l'acceptiez dans sa vie et que vous puissiez vivre avec lui pour combien de temps? Pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux ça, cette promesse? Alors, moi personnellement, j'ai fait le choix d'accepter ce plan que Dieu a révélé à travers le messager qu'il a choisi pour m'annoncer cette bonne nouvelle, parce que je ne voulais pas passer à côté de cette promesse. Et personnellement, j'ai expérimenté Dieu dans ma vie et je peux témoigner. J'ai beaucoup de témoignages à donner, mais le temps me manquera. Je ne pourrai pas vous les citer, malheureusement. Mais sachez et croyez que le Dieu que nous parlons, le Dieu auquel les chrétiens croient, n'est pas un Dieu mort, n'est pas un Dieu qui se trouve au 7e ciel, voire au 10e ciel, on ne sait pas combien, et que lorsqu'on le prie, il ne se passe rien, comme certaines religions le disent. Ce n'est pas un Dieu qui, pour avoir le salut, il faut faire beaucoup de choses. Il faut faire des jeûnes pendant 40 jours. Au bout du 3e jeûne, 4e jeûne, on voit qu'ils ont le visage abattu. Le Dieu que nous avons ne demande rien à celui qui l'acceptera dans sa vie. Ce n'est pas un Dieu qui dira, si tu veux entrer à son paradis, fais sauter 10 non-fidèles comme avec des bombes, et au final tu iras au paradis et tu auras 50 vierges qui t'attendront. Le Dieu que nous servons, il est l'unique, le seul Dieu, le seul véritable Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et après lui, il n'y en a aucun. Alors, si vous entendez des choses, si vous entendez parler de Dieu qui réclame un dû pour être sauvé, sauvez-vous en courant. Ce n'est pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu ne demande rien d'autre qu'une décision. Dire oui Seigneur, je te veux dans ma vie. Amen. Ce n'est pas beaucoup, ça ne coûte rien. N'est-ce pas? S'il avait demandé beaucoup de choses, pensez-vous qu'à son niveau de Dieu, que l'homme seul pourrait franchir tous les obstacles qu'il mettrait pour arriver jusqu'à lui? Non, nous ne sommes que des hommes. Nous avons une sagesse, une force, un pouvoir, des capacités limitées. Or, lui, il est un Dieu. Alors, on aura beau dire ce qu'on veut ou faire ce qu'on veut pour y arriver là-haut. Si ce n'est pas de sa volonté, c'est peine perdue. N'est-ce pas? Amen. Alors, revenons à l'histoire de Paul et Silas. Au verset 16 du livre de Actes, chapitre 16, voilà, on voit que Paul et Silas, ils ont été jetés en prison parce qu'ils prêchaient l'évangile et parce qu'ils ont tout simplement délivré une personne de la possession de démons, c'est-à-dire un esprit de python. Avez-vous déjà vu un esprit de python? Non? Ben, je peux vous dire que si c'est écrit dans la parole, c'est que ces choses existent réellement, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous effrayer. Nul n'est mon intention de vous effrayer. Mais, en dépit du fait que nous n'avons pas encore vu ces choses, savez-vous que c'est parce que Dieu nous aime qu'il ne nous permet pas de voir ces choses? N'est-ce pas? C'est parce que Dieu nous aime que nous ne voyons pas ces choses. Éventuellement, il pourrait y avoir des personnes qui pourraient se trouver en contact direct avec, malheureusement, la manifestation de ces choses. Et ces personnes, je peux leur dire que si vous n'avez pas la victoire le jour que vous priez pour la délivrance de ces choses, permettez-moi de vous dire de ne pas vous décourager. Parce que l'adversaire ne renonce pas facilement à ceux qui sont emprisonnés par lui. Donc il ne faut pas renoncer, il ne faut pas se décourager. Il faut prier, 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 intercéder
jusqu'à ce que vous obteniez la délivrance. Parce qu'il est Dieu, il a promis que ses paroles s'accompliront. À chacun de nous de croire en ses paroles pour les voir s'accomplir dans nos vies. Pour résumer, l'esprit de Python, c'est une forme de manifestation où nous savons que ces esprits ne viennent pas de Dieu et nous croyons à travers sa parole qu'ils font partie des anges déchus qui se sont rebellés au ciel. D'accord? On peut les appeler comme on veut. On sait qu'ils sont des anges qui ont été déchus parce qu'ils se sont rebellés contre le Créateur. Nous devons comprendre que le péché nous emprisonne. Lorsque nous péchons de manière habituelle, c'est-à-dire que lorsqu'on commet des fautes tout le temps, nous nous enfermons dans un carcan de péché. On pourrait comparer le péché à une prison. Avez-vous déjà visité une prison? C'est bien. Dans une prison, fait-on ce qu'on veut? Dans une prison, est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Si vous n'avez pas visité une prison, en tout cas à la télé, vous avez déjà vu des gens en prison, comment ça se passe, n'est-ce pas? Et dites-vous que ce que vous voyez à la télé, ce n'est qu'une pâle copie de ce qui se passe réellement. D'accord? On ne dit pas tout à la télé, on ne veut pas trop traumatiser le public, donc on ne montre que ce qui est montrable. Mais il se passe des choses encore pires que ce que vous voyez à la télé. D'accord? Eh bien, le Seigneur veut nous délivrer de la prison du péché. Lorsque Dieu délivre, lorsque Dieu brise la prison qui nous retient prisonniers, d'accord? Cela veut dire qu'il a ôté de nous les choses qui nous poussaient à mentir, voler, tromper, tricher, commettre l'adultère, l'infidélité, la culpabilité, etc. Les péchés, si vous voulez une liste, je peux vous faire une liste. Je vous donnerai toute une liste de ce que l'on appelle péchés, qui sont des transgressions. Et la destruction de son propre corps aussi, c'est un péché. Même si on l'ignore, parce que le corps que nous avons ne nous appartient pas. C'est Dieu qui l'a créé. Donc si je fume un pétard, je fais du bien à mon corps? Non. Si je touche à la drogue, si je me pique, est-ce que je fais du bien à mon corps? Non. Ce corps-là, je le détruis. Or, dans la parole de Dieu, il nous est dit que Dieu détruira ceux qui détruisent leur propre corps et que le corps doit être le temple du Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison sale. Si la maison est sale, il ne peut demeurer. Dieu habite dans un corps saint, un corps sanctifié. Or, la sanctification, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est saint. C'est un travail de toute une vie. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut pour être sanctifié, et qu'on prie sans cesse pour dire à Dieu, Seigneur, rends-moi pur, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, etc., est-ce que vous croyez que Dieu va faire quelque chose pour vous? Non. En fait, le Dieu que nous connaissons et que nous croyons est un Dieu du mouvement. Lorsqu'on demande à Dieu des choses, même si nous n'avons pas encore ces choses en nous ou autour de nous, agissons pour l'avoir, la chose. Lorsque Dieu a ouvert la mer Rouge pour son peuple, si Moïse se contentait d'écouter le murmure du peuple qui disait « Moïse, tu nous as emmenés dans le désert, tu nous as traversés pour nous tuer. On était bien en Égypte, on mangeait de la viande, on mangeait à notre faim, même si on prenait des coups de chaîne sur le dos pour travailler comme des esclaves, mais on avait le ventre rempli. » Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on demande des choses à Dieu, sachez que ces choses que nous demandons à Dieu, Satan fera tout pour que nous ne puissions pas les obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on dit que la vie, c'est un combat. À chaque fois que nous demanderons des choses à Dieu, il y aura des combats à mener, il y aura des luttes à mener. Et c'est pour ça que Dieu nous dit à travers sa parole que le royaume, jusqu'à Jean, le royaume de Dieu est prêché et que ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est qui? Ce n'est pas ceux qui commettent des crimes, des meurtres ou tout ce que vous voulez. Les violents, ce sont ceux qui ont décidé de se remettre en question et de renoncer à des choses qu'ils aiment.
Si j'aimais forniquer, eh ben, je sais que ça ne plaît pas à Dieu, j'arrête. Mais si je n'ai pas la victoire, si je n'y arrive pas seul, comment puis-je avoir la victoire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous puissions reconnaître. Je vais prendre un exemple pour illustrer ma phrase. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont déjà consulté un médecin? Oui. Et y a-t-il une personne ici qui n'est jamais tombée malade? Voilà. Donc, lorsqu'on va voir un médecin qu'on est malade, qu'on entre dans son cabinet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le médecin attend de nous ou quel type de dialogue s'engage lorsqu'on est dans son cabinet? Voilà. Qu'est-ce qui vous emmène chez vous, madame ou monsieur? Et c'est là que vous lui dites ce que vous avez. Si vous lui dites, par exemple, je ne sais pas, depuis quelques jours, je sens que j'ai des nausées, je ne me sens pas bien, des fois j'ai le vertige, j'ai envie de tomber, etc. Ou j'ai des douleurs un peu partout. En réalité, ce que vous faites, c'est de décrire ce que vous ressentez. Même si vous ne savez pas mettre un nom sur ce que vous ressentez, mais vous décrivez textuellement ce que vous ressentez. Et à partir de ce que vous dites, le médecin va vous dire, écoutez madame, si c'est une maladie assez commune avec des symptômes identifiables, il vous dira exactement ce que vous avez. Maintenant, si c'est une maladie qui a des symptômes un peu inconnus ou il ne connaît pas, donc il va vous inviter à faire des examens médicaux, des prises de sang, etc., en fonction de là où vous avez mal. Et après, il mettra le doigt sur l'origine de cette douleur physique uniquement. Et après, il vous dira que vous avez, par exemple, une lombalgie. Mais est-ce que vous pensez que le médecin, il a deviné, avant même que vous entrez dans son cabinet, est-ce qu'il a deviné ce que vous aviez? Non. C'est vous qui lui avez dit ce que vous aviez, n'est-ce pas? Et partant de là, il a commencé à entrer dans un protocole de soins pour vous accompagner vers la guérison dans la mesure du possible, n'est-ce pas? Eh bien, imaginez que Dieu, c'est le médecin des médecins. L'intelligence qu'ils ont, aussi limitée soit-il, c'est Dieu qui le leur a donné. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Alors, lorsque Dieu nous dit que le problème de sa créature, depuis la création, c'est le péché, avant même que nous venions au monde, il connaissait quel parcours que nous empruntions et les conséquences que ça aurait dans nos vies. Et c'est pour cela que nous savons et nous croyons que avant même que nous confessions à Dieu, et je précise, et non pas un homme, avant même que nous lui demandons pardon pour les offenses, il sait déjà de quoi nous souffrons, n'est-ce pas? Alors, l'attitude à adopter, c'est de lui dire, si nous ne savons pas quelles sont les choses qui ne vont pas dans nos vies, ben, il ne peut rien pour nous dans le sens que Dieu ne violera pas la conscience et la volonté de ses créatures. Parce que lui, ce n'est pas une loi de pression, lui, c'est une loi d'amour. C'est parce qu'on l'aime que l'on veut et qu'on accepte. Et quand on accepte, eh ben, il fait le nécessaire. Alors, le plan du salut est en fait un plan de délivrance. Et certaines personnes sous mauvaise influence n'apprécient pas forcément le message de l'Évangile. Lorsqu'on prêche le message de l'Évangile, comme je l'ai dit, ça peut attirer des bons sentiments, comme ça peut en attirer des mauvais. Ici, Paul et Silas en ont fait la meilleure expérience. Après avoir prêché l'Évangile et après avoir délivré une personne possédée, eh bien, on va voir ce qui se passe dans la suite de l'histoire. Voilà. Au verset 24. Alors, bien avant, on va dire, voilà. Au partir du verset 17, on va prendre. Même verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant, c'est-à-dire un esprit de divination, d'accord? C'est
malheureusement, il y a des gens qui consultent ces personnes. Sachez que tout ce qui est dans l'art divinatoire, ce sont des esprits démoniaques que l'on consulte. Et après, Satan ne donne rien gratuitement. Il demande toujours après quelque chose. Alors, esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc là, c'est Paul qui parle. Et qui disent que, alors qu'ils évangélisaient, cette dame qui était animée d'un esprit de Python, elle s'est mise à les suivre partout où ils allaient. Et au verset 17, on nous dit, Paul, voilà, donc, et se mit à nous suivre, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annonceront la voie du salut. Donc c'est étonnant, venant d'un esprit démoniaque, proclamer que ces hommes viennent apporter le salut à ceux qui l'ignorent. Au verset 18, on nous dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de Paul et leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtisse de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Alors je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que des ceps? Avez-vous déjà vu des ceps? Non? Ça vous dit rien? Du tout? Voilà. Alors, les ceps, en fait, c'est une espèce de machine à torture. À savoir que les prisonniers qu'on mettait là n'étaient pas des enfants de cœur et il fallait les maîtriser. Et si on n'a pas de force pour les tenir, ils peuvent se retourner contre vous et si ce sont des criminels en série, vous êtes victime, quoi. Donc, en fait, les ceps, c'était une espèce d'objet métallique où on cadenassait les deux pieds et où la personne qui avait ça dans les pieds ne pouvait bouger. Vous étiez prisonnier. Et en fait, lorsqu'on vous bloquait les deux pieds et les deux mains, ce n'était pas des menottes, ce n'était pas les menottes où on pouvait enlever les mains. C'est vraiment des choses qui vous servent bien pour que vous ne puissiez pas bouger. Et à partir de là, on pouvait vous torturer, vous faire toutes les humiliations possibles. Et voilà quoi. C'était horrible. Horrible ce que Paul et Silas ont vécu. Alors, je me suis renseigné un petit peu, donc par la suite, et c'est ainsi que j'ai pu avoir ces informations. Alors, au verset 24, on nous dit que Paul et Silas ont été publiquement châtiés corporellement, ils ont été torturés, ils étaient enchaînés. Et si on regarde au verset 25, on nous dit que vers le milieu de la nuit, à minuit, alors à minuit, on pourrait dire éventuellement que lorsqu'on a été en prison et à minuit, on est censé dormir. D'accord? On va voir ce que Paul et Silas vont faire au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Vraiment, le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Dans le livre d'Ellen White, on nous parle de minuit. Savez-vous que lorsque Paul s'est mis à chanter les louanges de Dieu à minuit, il y a aussi à travers cela une prophétie qui nous est décrite dans la tragédie des siècles, à la page 678 et 679,
Et le titre s'appelle « La délivrance ». On va dire que symboliquement, minuit représente la date marquée par Dieu où il viendra délivrer son peuple et l'emmener avec lui. Alors, si vous vous rappelez, pour ceux qui écoutent les informations, vous vous rappelez certainement aux actualités qu'on avait parlé d'un tremblement de terre qui avait eu lieu au Népal. Je crois que c'était le 25 avril 2015 et c'était une magnitude de 7,8. Alors, on pourrait imaginer la dévastation qui a eu lieu à cette époque. On voit ces immeubles qui se sont écroulés comme des châteaux de cartes, des bâtiments vieux de plus de 1000 ans détruits. Mais peut-on imaginer qu'un tremblement de terre puisse briser les chaînes des prisonniers et ouvrir les portes des prisons? Arrivez-vous à imaginer ce concept? Non. Eh bien, à travers cette manifestation, on pourrait dire que les anges ont travaillé au salut des enfants de Dieu qui étaient en détresse. Et par cette délivrance que Dieu a opérée, il a manifesté par la suite au geôlier son amour. Puisqu'à travers cette manifestation, on peut le lire au verset 27, on nous dit ceci. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Et on va voir quelle est l'attitude du geôlier face à cette phrase. On pourrait dire que lorsqu'il entend Paul et Silas lui dire que nous sommes tous ici, c'est-à-dire que pas que Paul et Silas, tous les prisonniers sont encore ici, on pourrait dire que ça c'est l'action du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Or, le geôlier, au lieu d'être content d'être sauvé, il ne va pas se contenter d'être heureux, il va simplement dire, alors le geôlier, au verset 29, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Saul et de Silas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Que peut-on dire de ça, de cette rencontre avec Dieu pour cet homme? On voit que Dieu, il est capable de se mettre au niveau de ceux et de celles qui ne le connaissent pas et qu'il est capable, à travers que ce soit malheureusement des épreuves de la vie de tous les jours ou des révélations ou quelques rencontres de ces messagers, il est capable de toucher les cœurs. N'est-ce pas? Amen. Alors, malheureusement, le temps me manque. Je ne pourrais pas m'étendre avec vous sur le sujet, mais j'ose croire que chacun de nous, que nous puissions prendre conscience du privilège que nous avons de connaître ce Dieu-là, de ce Dieu-là qui nous aime malgré notre ignorance, de ce Dieu-là qui veut nous relever dans nos épreuves et qui veut nous aider à gagner notre nature originelle, à savoir le rétablissement de toutes choses avant le péché. Plaise à Dieu que chacun de nous puissions, même si on ne s'engagera pas aujourd'hui, que nous ne puissions pas nous contenter de rester et de demeurer dans l'ignorance, mais que nous puissions entrer pleinement dans la connaissance de celui seul qui pourra faire votre vie avancer et vous promettre des choses qui s'accompliront aussi dans vos vies. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucune situation qui soit trop grande pour notre Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de conditions, mais c'est un Dieu d'amour. Alors je vous invite à exprimer toute votre connaissance avec le chant « Chantons car Dieu est là ». Vous pouvez d'ailleurs taper des mains et je vous invite à vous mettre debout.
de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Amen. Seigneur, je te remercie de nous avoir réunis en ce jour pour te louer et pour te remercier de tous les bienfaits que tu nous as accordés jusqu'à maintenant. Seigneur, tu nous as donné la force d'échapper à nos préoccupations quotidiennes. Tu nous as remplis de force car nous avons besoin de toi plus que nous ne pensons. Viens Seigneur nous fortifier, nous encourager, nous remplir de ton esprit afin que nous puissions demeurer fidèles malgré les difficultés quotidiennes. Seigneur, tu sais comme les temps sont difficiles. Nous sommes frappés par les maladies, le chômage et bien d'autres maux, Seigneur, qui nous accablent. Viens Seigneur nous réunir autour de ton Fils Jésus. Comble-nous de ton amour et pardonne nos fautes. Te donne donc ces grâces au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Alléluia. Alléluia pour le roi des rois. Alléluia, Alléluia, Alléluia pour le roi des rois. Fermons les yeux. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les bontés de l'Éternel sont infiniment grandes et nous ne pouvons
et nous ne pouvons ne pas exprimer notre reconnaissance face à tant de bienfaits. Nous ne pouvons que le chanter parce qu'il habite en nous. Les paroles du chant « Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés » expriment des mots forts, nous permettant d'exprimer notre reconnaissance. Alors que les diacres et les diaconesses organiseront la sortie, je vous invite à chanter avec moi « Je réveillerai l'aurore ». Je réveillerai l'aurore, je célébrerai tes bontés, je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Qu'on est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Qu'on est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Nous allons à présent chanter « Ton amour, ta puissance ». Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta
puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Bon sabbat à tous.